Bonsoir. Je te demanderais, Germain, officiellement d'inaugurer ce 66e épisode de La Grosse Brune avec, oui, la pancarte de la route 66. Je me Voilà. rends compte qu'on est moyennement bien cadré. On est moyennement bien cadré, mais, On va faire ça comme ça. C'est correct? Oui, c'est donc, mieux comme ça. on a enlevé cette décoration de ton salon pour l'occasion. C'est le 66e épisode de La Grosse Brune. On en est bien heureux. Et pour commémorer ça, tu me prêtes le prix? Voici un T-shirt de la Route 66 que j'avais fait faire lorsque j'ai décidé de faire la Route 66 au volant de la dite Grosse Brune, il y a maintenant plusieurs années. Alors, je le fais tirer parmi tous ceux qui auront commenté sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, j'en ai dans toutes les grandeurs. Parce que celui-là, c'est un large, là. C'est un large, mais j'en ai dans toutes les grandeurs. Pour les filles, par contre, s'il y a lieu, il me reste que du médium et du XL. Mais bref, j'en ai pas mal de ces chandails-là. Alors, comme dirait Louis-José Houd, mais où sont les chemins? C'est ça. Alors, on fera tirer ce chandail-là à la fin. Là, la personne qui gagne, ça sera un tirage au hasard, sera contactée et on recueillera vos informations, on vous enverra le chandail par la poste. Ça me fera grand plaisir. En attendant, Germain, ça sera parfait. Toi, ça serait parfait? Ouais. Comme si tu n'en avais pas. J'ai pas celui-là. Yannick écrit « Je commente ». Bon, voilà, c'est parfait. Voilà, c'est tout. Ça le mérite d'être là. On n'a pas besoin de plus. Et ça. si vous l'avez remarqué, hein, on est bien éclairés tous Oui. les deux. On est à l'intérieur, hein, parce qu'avec Merci. le changement d'heure et les heures d'ensoleillement qui raccourcissent, on n'avait pas le choix. Et on a, comme on dit en anglais, step up l'histoire un peu. Là. Donc, on a un gros système d'éclairage. Merci à Dominique hein, qui nous a beaucoup aidé dans ça. Et c'est ça, voilà. Une amélioration continue. Alors, bonjour à Paul qui nous suit beaucoup, Paul Simons. Là, ça fait quelques commentaires que j'ai. Comment on fait pour se procurer le chandail de la Route 66? Pas très compliqué. En fait, venez nous voir, pas ce week-end qui s'en vient, mais l'autre d'après, au Puce Mécanique à Drummondville. Oui. J'aurai avec moi un inventaire de la collection T-Top. On n'a plus de boutique en ligne. J'avais laissé tomber ça parce que c'était assez prenant comme travail et je ne m'étais pas recyclé dans le métier de l'industrie du vêtement. Mais bref, il me reste quand même quelques centaines de chandails de la collection T-Top. Alors, je les apporterai là-bas au Puce Mécanique de Saint-Hyacinthe, de Drummondville, pardon. Je serai là aussi avec des brochures dans mon cas, donc des doubles, des triples de la collection, donc pourquoi pas en laisser aller une partie. Là. Puis pour ceux qui veulent se procurer un guide de l'auto pas cher, ça sera aussi l'endroit pour le faire. J'aurai avec moi quelques dizaines de guides de l'auto que je pourrai autographier. Alors venez faire votre tour. Et les puces mécaniques, il faut dire ce que c'est. Oui. Bien, parenthèse, tu parlais de Paul Simons qui travaille pour l'entreprise de recyclage automobile Kenny Upol, qui va être sur place à c'est vrai. Et ils vont faire tirer une voiture. Oui, ils font tirer une voiture. Pas n'importe laquelle, une vieille Mercedes. et c'est clairement stipulé que c'est tel quel. Oui, c'est tel quel. Il n'y a pas de garantie. Non. Elle est garantie à vue. Quand il n'y a voit plus, c'est terminé. Elle est garantie que si tu la gagnes, tu la gagnes. C'est ça, exactement. Mais c'est le fun, pareil. Et éventuellement, pour ceux qui me suivent, j'ai une page Internet que j'ai lancée, antoinejoubert.ca, il y a plusieurs mois, dont je ne me suis pas du tout occupé faute de temps. Mais l'objectif, c'est d'aller rapatrier l'ensemble de mes contenus sur cette page-là. Vous pouvez aller la visiter, mais vous allez voir que le contenu n'est vraiment pas à jour. Alors, vous pouvez aller la visiter, puis là, vous vous rendrez compte que c'est ça. Bien, il y a des trous là-dedans, mais je pourrais éventuellement avoir une boutique en ligne là-dessus où je pourrais mettre l'inventaire des chandails, mais c'est pas demain la veille parce que le temps me manque beaucoup et je ne peux pas tout faire. Alors, voilà, mais en attendant, puces mécaniques, c'est quoi les puces mécaniques? En fait, on veut en glisser un mot. On salue d'ailleurs Fabrice Monceau, qui est l'organisateur, rédacteur en chef du magazine V8 Passion et organisateur de l'événement. Nous, on sera là, évidemment, tout le week-end, le samedi, dimanche. Absolument. Et puis, on vous invite à venir faire un tour, mais c'est un environnement assez le fun pour les passionnés de voitures. J'avais raté, moi, la première édition, mais je n'ai entendu que du positif.
Et la première édition avait lieu pendant l'hiver et l'idée était de couper un peu la saison froide en deux. Ouais. Et c'est de regrouper des passionnés d'automobile et qui vont vendre sur place des pièces, des die-casts, des vêtements, des plaques, des souvenirs, bref, toute forme d'objet lié à l'automobile et au skidoo, bateau et compagnie. Parce que c'est pour ça le mécanique, On déborde du large, cadre automobile. oui, c'est ça. Mais c'est principalement ça. Là. Tu sais, la personne qui veut se faire un banc de parc avec une tailgate de Chevrolet 58, c'est la place pour trouver ça. Là. Tu sais, est-ce que tu as envie de te faire un banc de parc? Non. OK. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Écoute, il y en a d'autres, là, si tu veux. Oui, tout est possible. J'avais trouvé l'année dernière, sans y avoir été, une affiche de concessionnaire, de concessionnaire Mercure. Ah, il y a Paul Simons qui dit le Carlisle Free Market Drummondville Style. Oui. Oui. Exactement. Ou tout simplement la section marché aux puces des voitures anciennes de Granby, mais à l'intérieur, sans vraie voiture. Sans vraie voiture, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de voiture sur place. Il y en a peut-être une ou deux à l'intérieur, mais il n'y a pas de voiture comme telle sur place. Sauf que c'est un bel endroit pour les passionnés de voitures aussi parce que tous les amateurs de voitures s'y rassemblent et ça donne lieu à des discussions. Puis mon père est plus fort que le tien. Puis j'ai eu un char pareil comme celui-là dans le temps. Puis bon, on a entendu des histoires comme ça. Tu sais, on raconte toujours la même histoire du gars qui vient te voir. Écoute, ça m'est arrivé des centaines de fois avec la grosse brune. Des gens qui ont dit « Ah, mon oncle en a eu une pareille. » Mon père en a eu une pareille dans le temps. Bon, c'était une Chevrolet. Elle était rouge, c'était une 71. C'était un cabriolet. Il n'y avait pas de siège en arrière, c'est ça. C'était un cabriolet manuel, diesel. Mais elle était pareil. Elle était pareil. C'est ça. Elle était pareil. Puis la référence à Griswold, évidemment, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Les Griswold n'ont jamais roulé en American Motors. Non. Mais coudonc, c'est ça. Une voiture avec des panneaux de bois. Oui, toute familiale avec les panneaux de bois est associée à cette série de films. Sauf peut-être la PT Cruiser. Oui, qui n'est pas une familiale, vraiment. Non. C'est ça. Qui n'est pas grand-chose. Est-ce que c'est la dernière voiture à avoir été offerte par un manufacturier avec des panneaux de bois? Je pense que oui. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Et évidemment, on parle de l'extérieur parce qu'à l'intérieur, tu peux avoir des panneaux de bois n'importe quoi. Mais nous, on aime ça quand c'est dehors. Ce qu'on appelle des voitures crétées, là, c'est pas mal la dernière. Oui. C'est pas mal. Puis dans les voitures contemporaines décorées de vrais faux bois, tu en as deux types. Et tu en as avec des moulures très, très, très épaisses, tu sais, comme le Baron 78, 19. Là. Et c'est pas ce que je préfère, moi, les gros, c'est quasiment des corderons, là, comme dans ton salon, tu sais. C'est pas ce que je préfère, tu sais. Je préfère quand c'est plat. Tu es en train de dire que tu n'aimes pas mon salon? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Okay. Mais, tu sais, c'était la mode, là, il y a 15 ans, d'avoir des caissons, là, sur les murs, là. Mais là, c'était pareil sur les voitures familiales avec du bois, mais je préfère quand c'est une surface lisse. Bon, on arrête d'en parler avant que les gens Il y a Marc-André Morin, en tout cas M.A. Morin, qui commente et dit « Une Taycan Woody, ça serait le fun. » Et c'est drôle qu'il dise ça parce que j'ai justement une Taycan Cross Turismo dans la cour cette semaine que je mets à l'essai. Version de base. Après avoir essayé la Corolla Cross la semaine dernière, cette semaine, c'est la Taycan Cross Turismo, exactement. La semaine prochaine, l'Atlas Cross Sport. Exactement. Et la semaine d'après, la Subaru Crosstrek. Oui. C'est ça. Hein? C'est intéressant. Mais ça ne pourra jamais égaler la Suzuki SX4 S-Cross. Heureusement, on ne l'a jamais eu, elle. Non. Et le Citroën C-Crosser. Oui. Par contre, la Corolla Cross, vous savez qu'il existe une version LE. Oui. Alors, quand tu le prononces d'un coup, la Toyota Corolla Cross-Le, c'est un petit peu particulier. C'est pas bien de donner des ordres comme ça. Non. Puis s'ils font une version Prime, ça va être... Cross le Prime? On arrête ça. On dérape, hein? Oui, c'est ça. Alors... OK, question quiz. Et Mylène qui mentionne qu'elle arrive dans un doux moment. Un doux moment, voilà. Exactement. Bon, alors bonjour à Mylène. On va retourner à la troisième banquette. Moi, c'est ça.
Bon, il y a Alexis qui mentionne la Buick Lacrosse, le bal est parti. Bon, mais imagine si la Toyota Avalon avait continué d'être produite en plus. c'est un festival. Ça aurait été deux véhicules qui se seraient côtoyés dans une même salle de montre. Ça aurait été parfait. Oui, bref, Ça sera tout. La crosse à venir. Oui. Et bon, bref, ça continue. Oui. On revient on parlait des puces mécaniques, alors c'est ça. Ça aura lieu. C'est 20-21 novembre, on peut donner. 20-21 novembre. Venez nous rencontrer là-bas. On va être là tous les deux avec un kiosque qui nous est séparé par un panneau. Oui, on pourra l'enlever. Vous pourrez aussi rencontrer Gilbert. Oui, et Suzanne. Et Suzanne, oui. les parents de cet énergumène derrière moi. Et vous comprendrez. On va tous être alignés. Et vous comprendrez ainsi pourquoi il se prénomme Germain. Ben non. Ben oui. Ben non. On va le comprendre. Ils sont fins. Oh oui. Je n'ai jamais dit ça. Même que probablement que si la tendance se maintient, ta mère va me faire des sandwichs. Oui. Hein? Fait que... Moutarde ou ketchup? Ah, il y a Yves qui mentionne Eclipse Cross. Mais là, on dérape. Encore, okay. Oui, c'est ça. C'est pas les choix qui manquent. Hein? C'est ça. Bon, alors, ta question de la semaine, c'était quoi? Oui. Quel est le nom de la camionnette Suzuki qui était en fait une copie du Nissan Frontière? Bon. Alors, ça a le mérite d'être clair. C'est pas extrêmement difficile. Et si vous avez aussi d'ajouter à cela le nom de la camionnette vendue par Isuzu, qui est une Chevrolet, oui. Ben, vous pouvez aussi la mentionner. Oui. Et là, on a le Cross Tour. Ça finit plus. Ça finit plus, c'est ça, exactement. Donc, comme quoi le mot cross est très populaire dans le Crossfire. Il y en a. Cross country? Il y en a un qui dit les crossovers. Oui, effectivement. Oui, aussi, voilà. Il y a ça. Bon, alors voilà, ça a été très populaire. Bon, on a parlé des puces mécaniques. Moi, je vais revenir sur le rouleau suivant parce que cette semaine, ça a été un épisode, en fait, le plus écouté de l'histoire de rouleau suivant. Mais tu vois comment la Mercury Grand Marquis est une voiture qui rejoint toutes les générations, qui plaît à tous, qui fait l'unanimité. Ouais. Moi, c'est pour ça là, que j'ai cette voiture-là exceptionnelle et je comprends les gens de l'avoir écoutée avec autant d'intérêt. Et franchement, c'était un très bon épisode. Oui. Est-ce que tous les gens qui possèdent une Mercury Grand Marquis ont une plaque d'immatriculation où on peut lire Freddy en hommage à Freddie Mercury? Non, il y a juste moi. Il y a juste toi qui a ça. Oui. Mais cela étant dit... Et j'ai pas de support à vélo en ce qui me concerne. D'accord. Oui, c'est ça. Mais parce que je fais pas de vélo. Cet épisode-là a été populaire parce qu'il a partagé sur des sites d'amateurs de voitures de police. La quantité de gens qui ont eu des Grands Marquis qui l'ont écouté, ça a été beaucoup partagé. C'était bien le fun. Puis je vous avoue que c'était un épisode qui a été le fun à faire. Et je vous avoue aussi que l'équipe s'arrachait la voiture chaque fois qu'il fallait la déplacer pour la conduire. Et le type qui a gagné, la voiture était attachant aussi. C'est ce que sa blonde me disait. Non, mais d'aller travailler tous les jours en vélo puis de parcourir je ne sais pas combien de kilomètres avec la petite famille, c'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus optimal, même si bien des gens le font, de pouvoir le faire en auto et en Grand Marquis, c'est encore absolument. Et il avait l'air franchement emballé. Il était vraiment, vraiment heureux, là, tout comme son petit bonhomme d'ailleurs. Ben oui. Puis je vous invite à écouter l'épisode de cette semaine. Moi, ça sera un de mes préférés. C'est quoi la voiture? En fait, c'est une Mazda 3 Sport qui était dans un état assez lamentable, mais pas de rouille. En fait, pratiquement aucune rouille, sauf l'espace d'un 25 sous, là, quelque part. C'était étonnant compte tenu qu'elle n'avait pas eu d'entretien. Mais c'est quelle génération? C'est un modèle 2011 hatchback. Okay. Donc, la voiture va être donnée à une mère qui est revenue du Mexique, qui est une Québécoise, mais qui a vécu 6 ans au Mexique et qui revient au Québec après s'être séparée de son conjoint là-bas. Ils ont eu un enfant ensemble. Elle amène son petit bonhomme ici et s'est rendue ici alors que le petit bonhomme a 3 ans, qu'elle réalise que fiston est sourd et malentendant. Elle avait fait plusieurs tests là-bas au Mexique. On lui avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Bon, alors elle est arrivée ici et finalement, ce n'était pas le même diagnostic. Puis moi, évidemment, ça m'a touché parce que mon fils à moi est né avec une surdité irréversible. Ce qui est ironique, c'est qu'à l'âge de 3 ans, lui, il a retrouvé Louis. Mais dans son cas, c'est pas le cas et on a décidé de lui restaurer cette voiture-là. Vous allez voir... Donner un petit coup de pouce, là. Donner un petit coup de pouce à cette maman qui vit dans la région de Lac-Mégantic, et qui doit aller à l'hôpital à Québec, à Sherbrooke, plusieurs fois par semaine. Bref, elle avait besoin d'une voiture.
Puis est-ce qu'on sac à son fils plus qu'à n'importe quoi? Donc, bref, ça nous a touché beaucoup, mais c'est de voir dans cet épisode-là la réaction du petit bonhomme qui s'approprie la voiture et qui invite sa mère à aller s'installer sur la banquette arrière pour que lui conduise l'auto. C'est de toute beauté. Alors, je vous invite à regarder ça samedi matin sur TVA Sport puis sur toutes nos plateformes et les réseaux sociaux. Alors voilà, c'est ça. Et puis, il reste quelques épisodes seulement. Fait que, on est bien content de ça, mais regardez ça ce week-end. Moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Bon, bien hâte d'écouter ça. Bon, on va en parler de la Toyota Corolla Cross en évitant de parler du nom comme tel. Le temps de dire que c'est un nom mondial. Toyota a adopté ce nom-là au même titre qu'on a la Yaris Cross du côté de l'Europe qui ne viendra pas chez nous. C'est pas compliqué, là. Voyez la nouvelle Corolla Cross comme celle qui succède à la Matrix. Et la transition va avoir été longue et lente, hein, parce que, on se rappelle, la Matrix, on a fait le saut chez Sion, Sion est mort, on a rapatrié la Corolla IM, la Corolla IM est devenue la Corolla Aion, mais là, on avait perdu complètement la vocation de la voiture, et on se retrouvait avec un trou, là, finalement. C'est pas exactement ça, parce que la Matrix, c'est une voiture destinée au marché nord-américain, développée pour notre marché. Alors que la Sion IM était une Toyota Auris, développée pour le marché de l'Europe. Ça demeurait une compacte à Aion. Mais beaucoup moins spacieuse que la Matrix. Mais beaucoup moins plus spacieuse que la Corolla hatchback actuelle. Oui. Bref. C'était une hatchback, c'était pas une voiture plus familiale comme la Matrix. Et enfin, bref. La Matrix, on l'a pleuré beaucoup. Il faut dire qu'elle était disponible en rouage intégral. Il y en a un qui pleure, la Yaris GR. Oui, effectivement, notre collègue Julien Amado a pu la conduire. Et puis, paraît que c'est une sacrée belle petite machine. Mais évidemment, c'est une voiture qui n'aurait pas de chance de succès chez nous. Essayez de vendre ça, une Yaris, à 40 000 $. Ford a essayé avec une Focus à 45 000 puis c'est ça. Même 50. Oui, 50. Ça fait que, bon. Mais ça étant dit, ils ont vendu une Fiesta ST aussi. Oui. Ça a vendu un petit peu, mais bref. Oui. Bon. Sauf que Corolla Cross, c'est pas compliqué. Là. On vient jouer dans les dents d'une Crosstrek chez Subaru, d'un CX-30, Mitsubishi RVR, Kia Seltos, Hyundai Kona. C'est carrément ça qu'on veut. Et enfin, on a un produit concurrentiel dans le segment des petits VUS, ce qui n'était pas le cas avec le CHR, malheureusement. Non. Et même si chez Toyota, on nous dit que le CHR continue de se vendre correctement et qu'il y a un engouement pour ce... Oui, bon, voilà, on est tous les deux du même avis. Dans un monde où il existe un Corolla Cross à roue motrice avant, personne ne va acheter un CHR, là. Non, et puis, il ne faut pas oublier un truc. Si le CHR se vend, c'est juste parce qu'il y a un emblème Toyota dessus. Puis il y en a... Non. Puis il y en a en inventaire. C'est ça, puis il y en a en inventaire. Mais c'est un produit qui devait se retrouver chez Sion, qui par défaut s'est retrouvé chez Toyota, dont la mise en marché et la planification de produits a été complètement ratée. Toyota était trop lent à réagir, n'a pas su s'ajuster. Dommage parce qu'on a une version hybride 4 roues motrices du côté de l'Europe qu'on n'a jamais amené chez nous. C'est complètement stupide, mais c'était trop peu, trop tard. C'était impossible pour Toyota de corriger le tir. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas changer d'idée comme ça rapidement d'un claquement de doigts. Là, quand on fait l'homologation d'un produit, c'est basé sur une stratégie X et il y a des années de travail qui vont avec ça. Donc, c'était impossible pour eux de réagir. Et on a voulu focusser de toute façon au Canada sur la RAV4 qui est fabriqué au Canada et qui est devenu le véhicule le plus vendu au pays. Et on n'a pas eu tout à fait tort, justement, parce que le RAV4 est plus populaire que jamais, la gamme est plus étendue que jamais aussi, là. Mais, on est encore capable de facturer ces véhicules-là avec des taux de financement usuraires. Il y a des mois et des mois d'attente pour la grande majorité des versions. C'est fascinant, hein? C'est effrayant. C'est un success story, ce véhicule-là. Et d'ailleurs, on arrive avec on nous l'a confirmé, il y aura une Corolla Cross hybride l'an prochain. J'aime ça que tu dises un, puis après ça une, puis moi de me demander, mais c'est un gars ou une fille? Ouais, mais tu sais, on est qui pour déterminer le genre d'un véhicule en 2021? Une Corolla Cross, c'est un transgenre. Ce véhicule pourra s'identifier comme il le souhaite. Exactement. Alors, c'est ça. Voilà. Fait que Michel ou Michel-le, peu importe, c'est pas grave, ça marche. Ce sera
Corolla Cross. Corolla Cross. Alors, mais voilà. oui, c'est ça. Il y aura une version hybride pour laquelle on n'a pas de détails encore. Mais ce sera le 1.8, je présume. Mylène a dit un non-binaire. Ben, c'est un peu ça, hein? C'est ça. Mais, parce que c'est pas un camion, là. T'sais. non, c'est pas... Mais c'est pas une voiture non plus, tu sais. Oui, c'était pas mal une voiture, mais non, je sais pas. Tu sais, moi, là, je vais juste quoi? prendre cet exemple-là. Disons que je m'en vais au lave-auto avec un Corolla Cross. Oui. Est-ce qu'on va me facturer le prix d'un lavage d'un camion, alors qu'avec la grosse brune, j'arriverai au lave-auto pour me facturer pour le prix d'une voiture? Oui, comme ton anecdote avec la Suzuki SX4. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est quoi la ligne d'un camion? Tu sais, à un moment donné, voilà. Mais... oui, donc version hybride, ça sera probablement le 1.8 hybride de la Corolla berline, je présume. Ben, la mécanique de la Prius, ouais. mais j'ose croire qu'on pourrait intégrer la mécanique de la Prius all-wheel drive. Oui. C'est ça qu'on veut avoir là-dedans. Oui, ce sera pas bête. C'est exactement ce qu'on veut, là. Ça prend ça. Puis j'ai l'impression que tout est en place pour qu'on puisse le faire, puis que si on retarde l'arrivée de cette mécanique-là, c'est pour l'intégrer efficacement. Enfin bref, on le saura d'ici un an, peut-être même moins que ça. Ouais. Mais là, le souhait qu'on a par rapport à la Corolla Cross, qui a une gamme assez large, bien en fait assez large, 3 niveaux de finition, la version de base étant assez de base, merci. Oui, des roues d'acier, des enjoliveurs, pas de vitres teintées. Non, des moulures noires, pas de... Écoute, des rétroviseurs plastiques noirs, tu sais, c'est... Tu sais, on dirait, là, je sais pas, un Dodge Journey de base. Mais qui va durer plus longtemps. Oui, mais c'est curieux de voir ça quand même en 2021-2022. Puis, bon, alors, la gamme s'étend sur à peu près 10 000 là. J'ai partagé une vidéo sur ma page YouTube, Facebook, que vous pouvez aller voir sur le site du Guide de l'Auto aussi, concernant le Corolla Cross. Tu as écrit un article sur le site du Guide aussi. Fait que, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on en ait. Oui. C'est ça. Et on a l'air très confiant, peut-être un peu trop confiant chez Toyota, comme quoi, oui, on va en avoir, tout le monde va en avoir un, mais pour avoir téléphoné à quelques concessionnaires, ben, ils n'ont pas tous reçu d'abord, et ils sont pas mal persuadés que la demande va être beaucoup plus grande que l'offre. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, bon, dans le vidéo que j'ai réalisé pour ça, je mentionnais que ce véhicule-là va être fabriqué aux États-Unis dans une usine conjointe avec Mazda, où Mazda fabriquerait le CX-30 à partir de l'an prochain. C'est ce que Toyota nous avait amené comme information. Et là, je me suis fait plutôt dire que ce serait le CX-50 qui serait assemblé. CX-50 que je vais voir lundi prochain. Bon, alors, est-ce que ça sera... finalement. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce qu'on rapatriera aussi la production du CX-30 du côté des États-Unis? Bon, reste à voir. Parce qu'en ce moment, il est fabriqué où? Au Mexique, avec le Mazda 3, finalement. Ah oui, OK. Mais bref, alors, si ma mémoire est bonne, c'est au Mexique, là. Mais toujours est-il que c'est une usine conjointe avec Mazda, donc le Corolla Cross sera fait aux États-Unis, comme la berline Corolla d'ailleurs, qui n'est plus faite au Canada depuis que les 2 usines canadiennes sont utilisées pour la fabrication du RAV4. Et on ne fournit pas. Alors, ça vous donne une idée à quel point ça se vend, ce véhicule-là. Mais non, c'est un produit qui va connaître un succès monstre. Il faut juste en avoir. Puis il faut juste avoir une stratégie intéressante. Puis c'est sûr que le CHR, ça vit sur du temps emprunté. Et le roi de la transition parlait des usines au Canada. Oui! Oui, l'usine d'Oshawa qui reprend du service avec l'assemblage de Chevrolet Silverado. Wow! C'est cool, ça. Ils ont des pièces pour en faire? Ben, ça va être ouvert 2 semaines, puis ils vont refermer? Ben, je sais pas. Je sais pas quelle stratégie on a. Ça fait plusieurs mois qu'on planifie ça, parce qu'on a fait des masques pendant un bout, là, à cette usine-là. Mais oui, comme la demande est extrêmement forte pour les camionnettes, ben, on a revu notre stratégie et je pense que les syndicats ont poussé fort pour que chez GM, on revoie la stratégie pour que ce soit une usine d'envergure où il y ait beaucoup d'activités. Et bien, on arrive avec la production du Silverado. On va avoir joué au yo-yo avec cette usine-là pendant quelques années. C'est incroyable. Oui, vraiment. C'est vraiment fou. Mais là, en fait, on produit un véhicule intéressant, là, parce que, tu sais, c'est quoi? C'est à Ingersoll qu'on a l'Equinox, puis, tu sais, du bois mort de même. Là, le Silverado, c'est intéressant parce que c'est du gros volume, ça se vend, tu sais, il y a quelque chose, il y a un peu de viande, là.
Non, c'est ça, exactement. Il y a de la viande. Ingersoll, il faut se souvenir que cette usine-là, initialement, on y fabriquait des trackers, des Suzuki Vitara, Mais des ça, trucs c'était comme correct, ça. là. Puis après ça, ben, quand ces véhicules-là ont été abandonnés, c'est le premier Equinox qui a commencé à être fabriqué là. Bon, le Suzuki XL7, qui était 100% japonais, tel que nous le disaient les gens de Suzuki. Ça aussi, 100% japonais. je vais toujours me souvenir de ça. On Ouais. s'obstinait dur comme fer avec les gens de Suzuki. Oui, c'est un assemblage japonais. C'est un assemblage On a ontarien. entendu, là. Ouais. Il y a Mathias qui me demande, petite réponse ici, là, il y a Mathias qui me demande à quand l'essai de la nouvelle Audi S3. Bien, je l'ai conduite, la S3, fait que je peux vous en parler rapidement. Je suis allé conduire la S3. D'abord, c'est un véhicule rasoir. Là. Puis c'est pas compliqué là, face à une CLA 35 AMG. Il n'y a pas de comparaison. Moi, je prends la S3 tout de suite. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus nerveux, réactif. En même temps, c'est plus homogène. Il n'y a pas de craquement à bord. C'est très précis. La puissance, elle est là. La boîte DSG, ça fait un bon boulot. Il n'y a pas de boîte manuelle, on le sait. Je ne suis pas un fan de l'instrumentation 100% numérique qu'on retrouve là-dedans. Là, bon, mais en même temps, c'est ça l'avenir. Tout le monde s'en va vers ça. C'est ça. Mais on a vraiment amélioré la formule, puis c'est une voiture fantastique. On a abaissé le prix d'entrée aussi. C'est un petit peu plus agressif. C'est très rare, là. Mais, en fait, j'ai l'impression qu'on joue avec des groupes d'options. Mais si tu veux l'avoir équipé sur le sens du monde, tu grimpes considérablement. Puis, mais c'est pas une stratégie qui est très utilisée en ce moment. Non, c'est sûr. D'abaisser un prix, là. C'est sûr. Mais je pense qu'on veut le travailler, ce marché-là. Ouais. Je trouve juste ça dommage qu'on n'amène que la berline. Il existe une Saint-Porte du côté de l'Europe qui est géniale. Mercedes en propose une Saint-Porte avec sa classe A. En même temps, on n'en voit pas beaucoup. Là. Les gens achètent un GLA, puis c'est tout. Bien, on voit beaucoup plus de classe A hatchback que de classe A berline. Veux-tu mon avis? Oui, mais on n'en voit pas beaucoup quand même. Là. Bien, je veux dire, ça reste un marché de voitures. Oui. Ça reste un marché de voitures. Fait que oui, il y a des gens qui... Oui, je trouve ça dommage que la 5 portes mais c'est une voiture... Je peux le comprendre. Je l'aimerais beaucoup en 5 portes, mais en même temps, ça permet peut-être de la différencier un peu plus de la Golf R, qui est sa proche cousine, que j'ai aussi conduite et que j'ai préférée à la S3, pour deux raisons. Premièrement, elle se fait manuel. Oui. Bon, il y a ça. Donc, faire corps avec cette voiture-là, j'aime ça aussi, mais le fait qu'on puisse avoir une boîte manuelle, ben moi, je déteste pas. Puis l'autre raison, c'est vraiment l'espace à l'intérieur. Une S3, tu es à l'étroit. Veux pas, là, ou une A3 ou une S3, tu es plus à l'étroit que dans une Golf. Puis moi, je me sens tout simplement mieux à bord de la Golf. Tu parlais du prix de la S3. Est-ce qu'on est comparable? Ben, tu vois, la S3 part à 48 000 des poussières. La Golf R, 44 995. OK. Mais l'équipement de la Golf R... Ils ne sont pas packagés pareil. Non, c'est ça. Donc, l'équipement de la Golf R est complet. L'S3 ne l'est pas. Ça dépend vraiment de ce que tu veux. Moi, à choisir, personnellement, je préfère aller vers une Golf R. Mais la S3, c'est une sacrée belle petite machine. Là. Ça, c'est clair. Puis le gros avantage, oui, on a augmenté la puissance, mais au niveau conduite, d'abord, chapeau aux ingénieurs pour la précision de la direction. Puis le fait qu'on ait un double embrayage sur l'essieu arrière pour la redistribution du couple, ça en fait une voiture qui a une maniabilité exceptionnelle. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis sans avoir fait de circuit avec, je peux vous dire que déjà, je sentais l'impact. Fait que j'ai adoré ça. Bref, j'ai vraiment adoré ça. On revient à nos moutons? Oui. Oshawa. Bon, on avait fait le tour. Oui, on peut mentionner qu'ils vont revenir parce qu'on a vu dans les dernières semaines le Silverado 2022. Qui a droit à des Sierra et Silverado 2022 et demi. Un tour de rôle. Et des bons changements quand même de mi-génération, des nouvelles versions qui viennent compléter la gamme. Mais là, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'on allait proposer pour 2022 le Silverado Limited. Donc, et ça, ce sera grosso modo un Ram 1500 classique. Donc, on va poursuivre la commercialisation du 2021 en 2022 et ce sera le Limited, mais on n'arrive pas à livrer des véhicules tels quels. Arrêtez d'inventer des versions puis des nouveaux trucs. On s'en fout. Vous n'êtes pas capable d'en livrer, vous n'êtes pas capable d'en assembler, vous n'êtes pas capable d'en amener dans les concessionnaires. Tu as beau inventer l'eau bouillante, réinventer l'eau bouillante, si tu n'as pas de véhicule, tu ne peux pas en servir à personne là, de l'eau bouillante. Là. C'est un beau petit parallèle, ça, Germain. Je sais pas. Okay.
Vas-tu prolonger ce silence-là longtemps encore? Mais bref, oui, ils peuvent bien revenir avec ce qu'ils veulent, puis le proposer aussi longtemps qu'ils veulent. Encore faut-il être capable d'en assembler, puis d'en livrer. Et là, est-ce qu'on va tomber dans j'allais dire le panneau, mais est-ce qu'on va prendre la direction que prend RAM en ce moment, puis continuer à produire des Silverado pas chers? Oui, mais en même temps, c'est le même camion. C'est pas comme si c'était 2 générations. Il y en a un qui est facelifté avec une nouvelle planche de bord, mais ça reste le même camion. Oui, mais les camionnettes pleine grandeur sont rendues tellement chères. Bon, elles conservent leur valeur aussi, tout ce que tu veux. Tu sais, peut-être que d'avoir des versions un peu moins chères, ça peut être intéressant, là. Et c'est le choix que beaucoup font avec le RAM, là, parce que le classique demeure intéressant, là. Le rapport prix-équipement, qualité. Il se vend plus de RAM classique que de RAM régulier aujourd'hui. Puis pour moi, c'est justifié. Oui, absolument. C'est justifié. Absolument. Bon. On se pose la question aujourd'hui, Germain. Oui. On se fait plaisir, OK? OK. Puis on demande aux gens d'interagir. Amenez-nous vos réponses, on veut le savoir. Parce que les gens vont peut-être avoir des meilleures idées. Puis avant ça, je voulais répondre à la question de Samy. Est-ce qu'il y a des gros délais de livraison pour la Golf R? On parle actuellement de juin. OK, donc si tu laisses un dépôt aujourd'hui, juin, mai, juin, juillet, là, mais sachant que les premiers exemplaires vont arriver à ce moment-là. Ah non, les premiers exemplaires vont arriver d'ici quelques semaines. Ah oui, mais il y a un délai, il y a beaucoup. Oui, c'est ça. Ah, c'est dommage. Alors si vous achetez aujourd'hui, il y a déjà une longue liste d'attente pour ces modèles-là. Même chose pour la GTI, là, en passant. Alors, parce que l'usine qui la fabrique à Wolfsburg doit fournir un marché mondial, pour besoin de vous dire qu'en ce moment, et ça serait une des plus affectées au niveau des puces électroniques en plus. Fait que, il y a des délais. Mais c'est moins pire qu'une Corvette ou qu'un RAV4 Prime. C'est pas 3 ans. Là. Comprends-tu? Oui. À un moment donné. Oui. Bon, et là, la question qu'on veut vous poser, c'est, vous avez 50 000 demain matin. Vous avez le droit de vous acheter une voiture. Ça peut être... Pas 10 grosses brunes, là. Une auto. C'est ça. Vous avez le droit de vous acheter une voiture. Ça peut être une usagée, ça peut être une neuve, ça peut être n'importe quoi. Vous avez besoin d'un Chevrolet Express parce que vous faites la livraison de fleurs. Lâchez-vous lousse. Peu importe c'est quoi. Tu as envie d'aller livrer des fleurs? Non. OK. J'ai même pas envie de t'en offrir. Tu vois? On dirait un mauvais théâtre d'été. C'est un peu ça. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de règles dans Grosse Brune. Tout est permis. Bon, pas tout quand même. Mais c'est ça. Vous avez 50 000 vous achetez quoi? Germain? C'est une très bonne question parce que, tu vois, cette semaine, quand j'ai vu le Silverado Limited être lancé, je me suis amusé à en construire un et je me suis vite rendu compte que tu arrives très, très, très rapidement à 50 000 avec une camionnette. Mais en même temps, tu sais, en ayant une version... Mon Dieu, il y a Guy Bonhomme qui mentionne une Tesla usagée. Ça prend du courage. C'est pas ma réponse. C'est pas ma réponse. Lotus Esprit 2000 à 2005, Golf R, Luc Pinchot. Mais Lotus, en tout cas, on aura la chance d'en reparler à l'émission de radio cette semaine. On va y consacrer un bon moment et la valeur de revente de ces petites voitures-là a explosé. On aura plus de détails, là, mais ça va être intéressant d'écouter ça. Bref, donc avec 50 000 dans les camionnettes neuves, t'atteins vite. Il y a des réponses, là. Il y en a ça va dans tous les sens. Il y en a un qui me dit MDX, l'autre me dit, il faut que je recule un peu, là, je m'excuse. Il y en a un qui me dit MDX, l'autre une Viper ACR génération 4, l'autre me dit une Lexus ES 2022. Une Crosstrek, elle va être équipée. Un Gladiator usagé. Une C43 usagée. Et même un Gladiator, là. Un Gladiator usagé de base, là. Ça va être dur. C'est pas évident. Enfin, oui, je pourrais me contenter d'un Silverado de base. La seule option que je prendrais, ce serait le Rouage 4x4, là. Mais sinon, ça pourrait ressembler à ça. Puis à l'opposé complètement, une 911, mais encore là, à 50 000, ça va être un modèle de pas grand-chose. Entre 15 et 20 ans. C'est pas les versions les plus désirables, mais tu sais, je prendrais le 50 000, je le mettrais dans un CELI, puis je prendrais le temps de magasiner
la 911, ce serait définitivement pas une cabriolet, ce serait définitivement une boîte manuelle. Mais tu vois... Pontiac Trans Am 76. Porsche OK. Macan 2017. Ça fait quelques Ah, Golf ouais, R hein? que je vois passer. OK, Il OK. y a beaucoup de... Un Plymouth Roadrunner GTX U-Code 1973. Ouais, Un Rolls-Royce VGA. Un G8 GXP. Ça, c'est le ouais. fun. Ouais, ouais. Il ne coûtera pas 50 000. Là, je Non, non, penserais pas. il va rester du jeu, là. Il va rester du jeu. Fait que ça pourrait ressembler à ça. Il dit- il y en a Évidemment un qui qu'une marque, il mini, dit- ça me tenterait beaucoup aussi. Là, Une, mais hein? une mini. Ouais. Oui, beaucoup, beaucoup. Veloster N. Ah, OK. OK. Je l'ai pas conduite avec la boîte double embrayage, là. Je sais pas si... Ah, non, c'est pas bon? Ah, OK. OK. Bon, ben, Il faut être honnête, là, Oui. les Coréens, là, puis C'est les pas la boîtes double DRG, embrayage, mettons, là. là? Eh, Seigneur. J'ai encore conduit un Kona 1.6 turbo. Oui, mais je me disais que dans une sportive, ça aurait pu être tweaké. Il y a tweaké encore cette différemment. espèce d'élasticité, là. OK. Paul Simon, il dit une Bentley Continental T sûrement accidentée. Ouais, Ouais, OK. c'est ça, OK. Il y en a qui sont... Et toi, Antoine, pour 50 000, qu'est-ce qu'on achète? Ah, dans le neuf, dans le neuf, c'est clairement une Golf R, sans hésitation. Ah. Ça, sans hésitation. OK. Pour moi, c'est le meilleur des mondes qu'on peut obtenir. C'est une auto qui ne déprécie pas bien, en plus. Oui. Il y a comme un phénomène de rareté qui se crée avec les années parce qu'il y en a beaucoup qui sont accidentés. Oui, c'est ça, Fait exactement. que, Il y a Conrad c'est qui une marque belle une valeur Camaro dans le temps. Z28 72. Bon, Ouais. il y a 1000 voitures que j'aimerais Ouais. acheter avec 50 000 Ouais. mais dans le cas d'une voiture neuve, c'est clairement une Golf R. Puis, avec 50 000, malheureusement, je ne peux plus m'acheter l'autre voiture que j'aimerais me payer dans l'usager qui est encore un fantasme non réalisé. C'est C'est une quoi? Acura NSX. Ah oui. Il faudrait que je mette C'était un peu pas- plus 60, 65, 70 pour aller... C'était possible il y a quelques années. Il y a quelques années, avec mais là, 50 000 en fait, c'est encore possible, mais il reste des navets à ce prix-là, là, Oui, ou à peu près. C'est ça qui est plate. oui. Il y a aussi sur Bring a Trailer en ce moment une Rabbit GTI 84 turbo compressé, mais d'origine. Oui, mais ce site-là, ça n'a plus de bon sens. Elle va se vendre, d'après moi, au-delà des 50 000 Parce que là, elle est à US. 32 $. Elle s'est vendue 38 000 en 2020, cette voiture-là, sur Bring a Trailer. Elle est de retour. Ça n'a Puis- pas de bon sens, là. Tu peux pas payer 50 000 US, embarquer là-dedans, puis dire j'en ai pour mon argent. Non, non, mais réalistement, là, t'en as une, là, une vieille GTI de même, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, il s'est vendu un Ford Ranger 2006, 17 000 là, Américain. américain. Tu sais, qu'est-ce qu'on n'a pas Ah, compris? Mylène nous dit qu'elle est rendue à 35 000. Bon. C'est elle qui a misé? Ah, je sais pas. OK. Ah, il y en a un qui marque, c'est pas pire, c'est une RLX hybride. OK. Ou une Trans Am 70 455 SD. Ouais, ça, Ouais. c'est là. Peut-être un petit peu plus que ouais, 55. Ouais. Là. Ouais. Peut-être un peu plus que C'est 50 000. 000, ouais. C'est ça. Mais Massimo marquait une C43 usagée. Bon. NSX 94, 43 000 km dans mon garage. Ah, elle est déjà là. Elle est à Ah. vendre? Est-ce qu'elle est à vendre? Jean-François. Et Il faut qu'elle soit rouge en tant passant. qu'à parler de la NSX, j'ai un ami qui visiblement caresse le même rêve que toi d'avoir Ouais. une NSX et m'en envoie une à vendre. Elle était 80 000, je pense, environ. Et, Mon Dieu, il y a il était quelqu'un un qui a peu écrit. enchanté. Et là, il me dit, et j'ai rapidement pété sa ballonne, elle était automatique. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, tu veux pas ça, là. Il y a quelqu'un qui a écrit une rare Cadillac ELR. Alexis Bédard écrit Ah. ça. Ben, je pense que ce sera possible de réaliser ce rêve. Ben, regardez. Non, non, Je non, suis non. cowboy, je Ça devrais s'est pas mal faire passé ça, hein. l'autre fois quand tu as fait ça. Regardez qu'est-ce qu'il y a à côté ici, dans le garage. On le voit difficilement, là. Ouais, ça s'est mal passé. Mais c'est une Cadillac ELR. Ouais. Assez rare, merci. C'est un modèle 2014. Est-ce que tu peux recadrer un peu? Ouais, t'as pas été heureux, là? Ouais, c'est cowboy, hein? Mais là, il fallait le dire, là. J'avais ça devant moi. Ouais. Fait que, oui, Je pense c'est que 50 000, c'est tout à fait réaliste de s'en trouver une et il va rester un peu de change. une là. ELR. Oui. Celle-là est à vendre pour 30 000, une 2014. 80, non, comment est-ce qu'il y a le millage? Je 80? sais pas. C'est la voiture d'un ami, en fait, qui est en super condition, mais évidemment, bon, des ELR, c'est des voitures pas connues. C'est une C'est très Volt rare, de luxe. mais c'est pas recherché pour autant. là. Je parlais hier aux gens de Protex Oui. et je leur ai demandé comment tu fais pour aller teinter les vitres de cette voiture-là
comment tu fais pour embarquer à bord de l'auto en arrière et te rendre au fond de la lunette pour aller teinter ça? Ils ont C'est dit qu'ils n'ont jamais fait de Je LR. suis même pas capable d'aller. Ben, celle-là, les vitres sont teintées. OK. Je suis même pas capable d'aller en arrière dans l'auto tellement tu es à l'étroit. Alors, comment tu fais pour aller. Des fois, il y a des défis comme ça, là. Puis les gars m'avouaient que la pire voiture pour teinter les vitres, c'est une voiture General Motors des années 90. On va essayer de deviner. Genre, Un Lumina APV? Non. Ah. Ben non, une fourgonnette, il adore ça. Non, mais ah oui, OK, parce que tu teintes pas le pare-brise, mais oui, atteindre le... Ouais, C'est un GM des années 90. OK. Une voiture ou... Une voiture. Une Oldsmobile Cutlass Supreme 4 portes. Pourquoi? Parce que la lunette elle tourne sur le côté comme ça, Ah! mais en plus, elle s'incline. Donc, Vers la valise, il y a un vers creux? la valise, il y a un Ah, creux. ouais. Donc, il faut que tu étires. Le papier, c'est contre nature, ça ne s'étire pas. Fait qu'il fallait avoir des trucs où on allait stresser le papier, en couper beaucoup. En tout cas, il Wow. m'expliquait ça, c'était effrayant. Il fallait tout défaire, enlever la J'imagine banquette, la qu'il y a- plage. Il y a 25 ans, les techniques d'application de vitre teintée étaient peut-être un peu moins évoluées que maintenant. Là. Ce que je leur mentionnais, c'est que eux se souviennent beaucoup d'avoir teinté ces voitures-là parce que c'était l'enfer à faire. Mm. Puis moi, je les ai rassurés en leur disant, saviez-vous que la très grande majorité des jobs que vous avez faits sur ces voitures-là n'existent même plus aujourd'hui? Ben, c'est ça. C'est tout à Mais- scrap. Mais Il y a quelqu'un qui bonne dit Shelby, pellicule- j'étais 567, ça se peut-tu, ça? Ben non. Ben ça se peut, oui, ça existe, mais à 50 000, je pense qu'on va continuer d'y Ben, dans le rêver. magasin à ton père, ça se peut. Ah oui, à l'échelle d'un 18e, Ouais. c'est possible. C'est C'est ça. possible. On peut en avoir plus qu'une. là. C'est ça. Fait que, oui. Bon. Fait que, voilà. Golf R pour moi, Silverado, toi? Ben, une camionnette de base 4x4, oui. Ben, de base. Quoi? Tu sais que tu pourrais avoir un Ford Maverick loadé, hein, pour ce prix-là aussi? C'est pas mon choix. Non. OK. D'ailleurs, ça fait partie des questions de la semaine. Ça fait partie des C'est questions. vraiment le roi de la transition aujourd'hui. Ah oui? Bon, ben, parfait. On a Patrick qui nous dit qu'il possède une Kia Forte 2011 de 215 Mais 000. là, on a oublié de parler des brochures. On a oublié de... Ah oui. Bon, Tu sais. OK. Ben, vas-y avec la brochure que tu ne m'as pas montrée Ouais. et avec laquelle tu voulais créer un grand suspense. Je voulais créer un grand suspense, puis je vais la mettre là pour pas que tu la vois. Parce Ah. qu'aujourd'hui, on parle voiture sous-compacte de General Motors de 1986. OK. OK? Oui. Il y avait la Chevette. Oui. Il y avait la Sprint. Oui. Nomme-moi l'autre sous-compact de General Motors en 1986. Ben, l'Acadienne. Chez Chevrolet. Ah, chez Chevrolet. Ah, OK. L'autre voiture sous-compacte Chevrolet. De 1986. Oh, c'est une bonne question. En 86. On est plus petit qu'une Cavalier, là. Oui, oui. Cavalier, c'est une compacte, là. Et Mylène de mentionner qu'elle a tué un ours avec une Acadienne. Alors, rest in peace, ours. Un indice ou... Un est-ce qu'il y a des indice? gens qui ont une réponse pour ça? Il y a Dominique qui mentionne Chevrolet Nova. Non, parce que la Nova était considérée comme une compacte, Ouais. au même titre que la Core. On est dans la sous-compacte. Et il y en a qui mentionnent Firefly. Ouais. Ça, c'était chez Pontiac. Ouais. Alors, c'est pas la Chevrolet Nova, c'est pas la Firefly. OK. C'est pas la Vega non plus, on est plus récent que ça. Ouais. Mais comme la métro, c'était plus récent que ça. C'est après. OK. Ouais. La métro a pris le flambeau, en fait, de la Sprint. OK. Puis il y en a eu longtemps de ce modèle-là? Il y en a eu quelques années, Bon, peux-tu être plus vague? Il y en a eu quelques années. de 85 à 88, si ma mémoire est bonne, oui. 85 à 88. OK. Elle a été commercialisée chez nous. Quand je dis chez nous, c'est Québec, Canada. Ontario, sous une autre marque, mais dans l'Ouest canadien sous l'emblème Chevrolet et aux États-Unis sous l'emblème Chevrolet. OK, donc c'est une de ces fameuses marques qui n'a pas duré longtemps. Là. Chez nous, c'est une Mais voiture qui a été C'est pas une vendue. Chevrolet. Ben, je veux dire, est-ce qu'une Sprint, c'est une Chevrolet? Est-ce qu'elle a un emblème Chevrolet? Oui. Oui. Mais là, elle, Elle a un emblème mais Chevrolet elle n'était aussi. pas vendue comme Chevrolet. C'est-à-dire que dans Hey. l'Ouest canadien, c'était des Chevrolet. Dans l'Est canadien, donc chez nous, c'était une Isuzu. Ah, OK. Pas stylus ou... Non, Avant c'était ça. compact, ça.
avant ça. Bon, je vais te donner la réponse. Ouais, Là. ouais. C'était la Chevrolet Spectrum. Ah! OK. Alors, la Chevrolet Spectrum, Oui, oui, oui. que vous voyez ici, c'est une Isuzu iMark. Wow, OK. On a vendu dans l'Ouest canadien et aux États-Unis de 85 à 88, mais qui ne s'est pas vendu au Québec, en Ontario puis dans les provinces maritimes parce qu'on ne voulait pas affecter les ventes de Isuzu qui débarquaient, mais aussi de la Chevrolet Sprint qui se vendait beaucoup chez nous, mais un peu moins dans l'Ouest. 3 sous-compacts. Fait qu'on avait 3 Montre-moi ça, sous-compacts. le Spectrum. Fait que voici, ça c'est la brochure américaine de la Chevrolet OK. Spectrum. OK. Évidemment, la plus vendue, pas besoin de vous le dire, c'était la Chevette, Ben qui en oui. était à sa dernière année de commercialisation en 1986. Ah oui, la 3 portes comme ça. Alors, voici la rutilante Chevette, une Chevette CS qu'on peut montrer ici. Bon, j'essaie de la Elle montrer. avait des appuis-bras sur les portières. Oh oui, quelques caractéristiques comme ça. Une antenne rétractable montée sur le pilier. Ah ben là, écoute, C'est quand même, hein? puis c'était une voiture... Ah, le verrouillage à une seule clé. Oui, parce que chez Chevrolet, Hey, hein? c'était 2 clés dans ce Oui, temps-là. oui, mais c'est des caractéristiques intéressantes. Mais même la Sprint, est-ce que vous vous rappelez de ce modèle-là? Ça, c'était les premières Sprint. C'était minimaliste, là. On avait un moteur 3 cylindres, 1 litre de 48 chevaux. Mais c'est laid comme c'est pas possible. Là. On appelle ça une voiture sous-compacte des années 80. Là. Un C'est moyen rien de transport pénible. Ouais, regarde, là. Tu sais, Ouais. je veux dire... Ah, c'est pas plus beau, là? Puis je te raconte une anecdote, OK? Oui. Moi, il m'est arrivé, j'avais une amie, j'avais un couple d'amis qui, alors qu'on était au collège, qui avait une Suzuki Forza, qui était la même voiture que ça. Ouais. Parce que la Spectrum, c'est quand même un petit peu plus gros. Suzuki Forza, 3 portes, avec des roues de 12 pouces, 145 SR12 les pneus là-dessus. Wow. Hein? Bonjour la tenue de route. C'est pas gros, hein? Et ma voiture a lâché. J'avais à cette époque-là une Civic 1500S 1985 qui avait rendu l'âme. Et Elle a lâché à Barrie? Et elle a lâché alors que j'étais à Montréal. Je devais me retourner à Barrie pour mes études. Alors, j'appelle mon ami Mathieu, que je salue, qui est aujourd'hui propriétaire du concessionnaire Trois-Rivières Acura. Bonjour, Mathieu. Et je l'appelle en lui disant « Es-tu capable de me donner un lift dans ta petite voiture parce que la Civic vient de lâcher, il faut que je monte avec vous autres. » Et la voiture était pleine à craquer parce qu'on redéménageait pour une session. Fait qu'il dit « Écoute, je vais essayer de te faire un trou. » Longue histoire courte, il m'a embarqué dans la voiture, mais je ne voyais rien devant, rien à côté. Je ne voyais que par la vitre de côté, assis en arrière sur la banquette dans la dite Forza. Lui et sa blonde étaient assis en avant et le reste de la voiture était plein. Il rentrait plus un neuf dans cette voiture-là. C'était pas compliqué. Wow. Et est arrivé un moment où avec Vous ses avez pneus... déménagé à 4,5 dans une Forza. Exactement, OK. à 3. C'était exactement ça parce que c'était mon coloc. Et puis, à un moment donné, il pogne une lame de neige sur l'autoroute. Je me souviens qu'il s'est penché pour ramasser une cassette pour mettre ça dans le lecteur cassette. Et c'est comme ça qu'il a un peu perdu le contrôle de la voiture. Il a pogné une lame de neige au même moment. Et dans le temps de le dire, on était rendu en plein milieu du fossé de l'autoroute 401 dans une tempête de neige. Ah, non. Mais moi, je vois rien. Je comprends qu'on n'est plus sur la route, là, parce que je vois là, mais je ne sais pas ce qui se Tu vois passe. que le terre-plein... Et l'autre bord du siège Ouais. qui se trouve devant moi, quelque part par là, Oui. ben, il y a Mathieu qui essaie de contrôler sa voiture. Wow. On a littéralement flotté sur la neige. J'ai été capable de ramener la voiture sur l'autoroute alors qu'on était dans le creux de l'autoroute. Tout ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu un cap de roue. OK, mais rien de plus grave. On a rembarqué sur l'autoroute. Écoute, les gens, moi, j'ai pas pu le voir parce que je n'étais pas du bon côté, mais semble-t-il que le trafic avait ralenti au complet, puis les gens nous voyaient flotter sur la neige. Lui, il a rembarqué sur l'autoroute. On a stationné la voiture sur le bas côté de l'autoroute par la suite. Écoute, on Vous avez avait... repris votre souffle? Ben, j'ai réalisé par après ce qui s'était passé. On a ouvert le capot de la voiture et c'était pacté de neige à la grandeur. OK. C'était plein, plein, plein. Les roues étaient pleines. Puis là, il faisait froid, il y avait de la neige, tout ça. Fait qu'on on a essayé de déblayer les roues avec le petit balai à neige qu'on avait trouvé après une demi-heure à fouiller dans la voiture pour recorriger ça.
Alors, on a perdu un cap de roue qu'on n'a jamais retrouvé Bon, dans cette histoire-là. Ils l'ont retrouvé au printemps. Mais disons que cette Suzuki-là, je vais m'en souvenir longtemps parce que, écoute, t'es pas gros dans tes shorts, là, puis la porte est épaisse de même. C'est comme une Renault 5, là, ça pesait 700 kilos. Mais en même temps, si ça avait été une plus grosse voiture, plus pesante, vous seriez peut-être resté pris. Là. Oui. Puis si on avait eu aussi le poids qu'on a aujourd'hui versus dans le temps, ça n'aurait pas aidé non plus. Parce que Mathieu et moi, ben, on a profité un petit peu. Alors, c'était les brochures de la semaine, mais je vais quand même vous parler de la Spectrum parce que ça, vous n'en avez pas vu beaucoup sur les routes du Québec. Mais ce sont les voitures Isuzu qui étaient équivalentes à ça. Les iMark, c'était quand même assez intéressant. Il y avait des versions turbo de ça. D'ailleurs, on a notre ami Marc Bélanger qui en possède une. Lui, c'est une Stylus. Une Stylus RS. C'est ça. Stylus RS. Mais il y a eu des iMark turbo qui ont été commercialisés. Puis c'était vraiment une voiture compacte ou sous-compacte Isuzu qui a été remplacée par la suite par la Stylus, mais qu'on a vendue aux États-Unis sous le nom de Chevrolet Spectrum et dans l'Ouest canadien uniquement. Et la dernière fois que je suis allé à Vancouver, j'en ai croisé une. Wow. Encore aujourd'hui. Une survivante. Oui, qui était dans un état... Je ne savais même plus qu'elle existait. T'sais, la rouille était peut-être pas là, mais tout l'habitacle semblait être gommé par du tabac, de la nicotine un peu partout. Puis à Vancouver, il n'y a pas que du tabac. Là. Non, c'est ça. Il y a un peu de tout. Ouais. Bon, là, tu peux y aller avec tes questions. On peut procéder. Ben, ouais. OK. Donc, on a Patrick qui nous dit qu'il possède une Kia Forte 2011 de 215 000 km et il dit qu'elle en est à ses derniers 1000. Il aimerait beaucoup la remplacer par une camionnette, mais le coût de l'essence le fait redouter ce type de véhicule. C'est pourquoi il est sur la liste d'attente du F-150 Lightning. Par contre, étant donné la pénurie de semi-conducteurs et la longue liste d'attente, ce Kia Forte pourrait rendre l'âme avant la réception du dit Lightning. Ouais. Il se demandait donc si une location de 24 mois, par exemple, d'un Ford Maverick hybride pourrait être une option intéressante en attendant l'éclair. Ben, en fait, c'est pas du tout la même chose. Là. F-150 Lightning, ça va être un camion à 80, 90, 100 000 là. On ne peut pas s'attendre à quelque chose d'abordable. Oui, ça va être très, très, très complexe de mettre la main là-dessus. Mais en même temps, ben, d'un autre côté, un Maverick, c'est une voiture. Là. Voyez ça comme une voiture. Voyez ça comme un véhicule qui est pas plus gros qu'un VUS compact. Passer d'une Forte à un Maverick, il n'y a pas... Non, c'est ça. Il n'y aura pas un grand bouleversement. C'est comme passer d'une Forte à un Sportage. Bon, en termes de... Je veux dire, l'encombrement n'est pas là. Puis, je l'ai conduit, là, le Maverick, là. La version 2 litres, c'est assez performant. Ça a du cœur au ventre, honnêtement. C'est le fun à conduire, mais le problème, c'est que, bon, si tu optes pour une version trop équipée, l'Aria, ben là, les prix, pour moi, sont limite. On tombe dans des territoires peut-être où un Ranger serait plus intéressant, ou bref. Puis c'est dommage que l'hybride, ben, on doit se contenter des roues motrices avant. Oui, c'est le gros défaut. Parce que le véhicule parfait, ce serait le Ranger hybride, pas le Ranger, mais le Maverick hybride à 4 roues motrices. À 4 roues motrices, qui n'existe pas. Mais si tu prends une version traction, tu vas garder une moyenne combinée, honnêtement, très facilement de 6,5 litres au 100. J'ai fait 6,2. 6,2 pour un petit pick-up, là, c'est quand même très, très, très bien. Même pour un VUS, c'est en fait, votre Kia Forte consomme beaucoup plus que ça. Fait que, je veux dire, on peut pas bien se tromper, puis j'ai l'impression qu'avec le prix de l'essence qui va augmenter, éventuellement, on va voir un désintérêt pour certaines des grosses camionnettes. Oui, on va se battre. Pour certains secteurs de marché. Oui, c'est sûr. À un moment donné, on va peut-être préférer aller acheter un RAM avec un V6 plutôt que de prendre un V8 dont on n'a pas besoin. On va le considérer alors qu'on ne l'a jamais considéré. C'est ça. Puis tout ce qui s'appelle segment de camionnettes compactes, comme on débarque cette année chez Hyundai, chez Ford, d'après moi, il y a d'autres joueurs qui vont embarquer dans l'aventure assez rapidement. Il y avait Volkswagen qui avait levé la main pour dire on aurait peut-être une petite camionnette à vous proposer. C'est ça.
Pas Tarok, mais... Oui, c'est ça. Tarok. Tarok, qui était basé sur l'Atlas, là. Oui, Alors, oui. bon, on verra ce que ça va donner, mais plus de son, plus d'image, là, depuis qu'on l'a vu une première fois. ouais, j'ai bien hâte de voir, mais moi, je pense que c'est un secteur qui va aller en augmentant. Il va y avoir beaucoup d'intérêt de la part de la clientèle pour ce produit-là. C'est pas un produit super moderne, c'est pas un produit qui est à la page... Paul qui mentionne le Amarok. Mais le Amarok, c'est une camionnette pour l'Europe. C'est pas le concept qu'on avait vu pour le marché nord-américain. Ouais. Le Amarok, c'est une camionnette qu'on vend là-bas avec des moteurs diesel qu'on ne peut pas vendre chez nous de toute façon, puis qui ne passera jamais les normes. On avait déjà pensé à l'amener ici, puis rapidement, c'est mort dans l'œuf parce que les concessionnaires ne voulaient pas vendre ça au prix où il aurait fallu le vendre de toute façon à cette époque-là. Puis on était dans un creux de vague du marché de la camionnette intermédiaire. C'était au début des années 2010. Ouais. Alors voilà. Oui, les compagnies les abordent d'un après l'autre. Oui, exact. Oh. Alors, ben oui, allez-y pour un Maverick hybride. De toute façon, vous allez le revendre comme ça. C'est sûr. Le prix de l'essence ne rebaissera pas, là. Non, c'est sûr que c'est le genre de produit qui va être bien populaire. Bon. Une deuxième petite question. On a Claude qui nous dit que lors de ses achats de voitures à essence par le passé, il ne considérait que les voitures à 4 roues motrices. Il y a eu des Subaru, Toyota RAV4, parce qu'il faisait beaucoup de routes. Il va prendre sa retraite l'été prochain et pense s'acheter un véhicule 100% électrique. Ouais. Est-ce que la différence de prix en vaut la peine pour faire le saut vers une version à 4 roues motrices ou un véhicule électrique à roues motrices arrière pourrait faire l'affaire? Il dit qu'il est sur la liste pour un éventuel Kia EV6. OK. Ben en fait, ça dépend de chacun des véhicules parce qu'il y a des groupes d'options ou tu sais, je prends un Volkswagen ID4. Ouais. Ben, l'ID4 propulsé puis l'ID4 4 roues motrices, j'ai conduit les deux, c'est pas le même véhicule, là. Non. Il y en a un qui a 100 chevaux de plus, il y en a un qui a une dynamique de conduite qui est plus intéressante. Le Ford Mustang Mach-E, c'est un peu la même chose aussi. T'sais, on n'a pas la même machine entre les mains, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'un véhicule propulsé qui est électrique, on n'a pas le même désavantage au niveau de la traction qu'avec une voiture à essence. Parce que tout le poids du véhicule est au niveau du sol. C'est réparti sur une plus grande surface que d'avoir un gros bloc en avant. Là, fait que vous ne passerez pas votre temps à décrocher du train arrière. Vous allez avoir une traction qui est quand même encore assez bonne. Ce qui n'est pas le cas avec une Chrysler 300 propulsée, par exemple, où là, ben, on fait juste patiner. Donc, si la voiture propulsée convient, des bons pneus, moi, j'aurais aucune inquiétude. Maintenant, c'est sûr que si vous avez un chalet à Morin Heights dans la montagne, ben, soyez logique, puis vous allez comprendre qu'une propulsion, c'est peut-être pas pour vous, là. Mais si c'est une question de budget puis qu'on veut rester dans quelque chose de plus raisonnable, ben oui, 100%. Il y a combien de milliers d'automobilistes québécois qui roulent en modèle 3 propulsé? Puis on voit des problèmes, mais pas ceux-là. Oui, c'est ça. Ça convient. C'est ça, exactement. Merci Antoine. Hey, la réponse à la question quiz initiale, parce qu'il s'est rajouté des questions quiz en chemin. Oui, c'est ça. C'était le Suzuki Equator. Equator. Et en ce qui concerne la camionnette Isuzu, qui était aussi fabriquée par Chevrolet, mais vendue chez Isuzu, c'était la Hombre. Oui. Qui était la même chose que pied-collé avec, voilà. Fait que, puis il y a quelqu'un qui me dit que le prix de l'essence va rebaisser. Ah oui? On n'a pas la même boule de cristal. Bon, ben écoute, tant mieux si ça arrive. Vous nous direz où? Hein? Oui, on va y aller. Vous nous direz où? On va y aller, oui. Bon, fait que merci d'avoir été là. Puis, bonne soirée. La semaine prochaine, on ne sait pas si on y sera. Peut-être pause, parce que moi, je me déplace du côté du salon de Los Angeles pour le dévoilement de certains modèles. Alors, est-ce qu'on fera un live improvisé un lundi soir? On verra. Mais c'est pas impossible. Cela étant dit, le maintenant qu'on est tous bien installés à l'intérieur, là. C'est ça, on pourrait même souper en même temps. Fait que se faire venir une buffet. C'est ça, un petit buffet, c'est ça. Un petit buffet froid. Oui, c'est ça. Alors voilà. Bon, ben merci d'avoir été là. Et puis bonne soirée. Ryan qui nous écoute de France. Bonjour à Ryan. Merci à Jérôme d'avoir été là. Alain. Et puis la semaine prochaine, peut-être lundi, sinon à dans 2 semaines. Merci, bye bye.